La mer, pour les Chiliens, est très important parce qu'on a une côte d'environ 4500 km. Donc on est un peu enfermé entre la montagne et la mer. Donc c'est quelque chose avec laquelle on est habitué à vivre. Je viens d'une famille aussi, d'un père constructeur de voiles de bateaux. Donc la relation à la mer aussi, il vient depuis petit. La relation au voyage, au vent, la relation avec la distance. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est presque naturel dans mon travail artistique. Los marinos decían que la mejor Biblia del mundo se encontraba en el fondo del mar, donde la historia queda en silencio, donde la historia buscaba el silencio, agotada, sin escapar, protegida por los peces, los planetas, la sal. Los Durmientes, c'est une pièce qui parle de l'histoire politique chilienne. Pendant la dictature chilienne, il y a eu environ entre 1000 et 1500 personnes qui ont été lancées à la mer et qui sont disparues. La poésie chilienne parle beaucoup de que la mer, c'est un des vrais lieux de mémoire au Chili, un des vrais cimetières, si on peut le dire comme ça. Et que toutes ces âmes qui sont restées dans les profondeurs de la mer, ils sont devenus des poissons. Avec Los Durmientes, j'essaie de leur donner d'ouvrir, si je pourrais le dire, une petite fenêtre, justement pour reprendre cette histoire triste du Chili et ne pas l'oublier, sinon que continuer avec cette histoire. Je travaille beaucoup autour de l'absence. Si on pouvait le dire d'une façon peut-être plus cinématographique, moi, ce qui m'intéresse dans mes images, c'est aussi les hors-champ. C'est les choses qu'on ne voit pas. C'est les choses qui sont à côté ou derrière, ou même avant. Et qui est très lié aussi à la poésie comme un instrument extrêmement puissant, parce que justement, aujourd'hui, on est envahi des images. Et moi, en tant qu'artiste aussi, je lutte un peu contre ça. Et justement, mes images, ils ne développent pas toute une idée très concrète, sinon qu'ils laissent au public imaginer par rapport à son propre savoir ou par rapport à sa propre histoire. Penser l'histoire. Être l'histoire. Être. L'homme sans image, c'est un monde surréaliste et on a deux personnages, si je peux le dire comme ça. Il y a un personnage qui c'est une voile de bateau et un personnage qui c'est un être humain qui lutte pour s'accrocher à quelque chose. Donc ce personnage, il s'accroche comme à la voile comme si c'était un cordon ombilical, comme si c'est la seule façon de survivre à quelque chose, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Le spectateur, il est très important dans l'œuvre par rapport à les médias et à notre propre connaissance du monde. Nous, on peut lier cet homme sans image à des éventuelles catastrophes. Il s'appelle l'homme sans image, pas parce qu'on ne voit pas le visage de cet homme, sinon que c'est beaucoup des hommes qui sont disparus en mer et que personne ne les a vus. Par exemple, si on pense aux Méditerranée, à tous les problèmes liés à l'immigration dans les mers Méditerranée, qui aujourd'hui c'est considéré comme les plus grands cimetières du monde. Je suis allé plusieurs fois à Calais pour travailler avec les Secours catholiques. C'est une association qui aide les immigrants. Calais, c'est connu pour être un lieu
où tous les journalistes du monde vont pour photographier ou pour filmer la misère humaine. Et moi, je ne voulais pas tomber sur ça, je voulais simplement comprendre mieux la problématique étant là-bas. Donc, je ne voulais pas photographier des gens, je voulais simplement photographier les traces, ou la façon de protection, ou une façon de s'accrocher à quelque chose. Pour moi, en fait, c'est important l'idée de la matérialité. Moi, en tant que cinéaste ou en tant qu'artiste, j'ai besoin de toucher un peu les choses aussi. Je pense que la matérialité, il y a quelque chose qui est très lié peut-être même à la poésie, que c'est la touche, voir des images qui sont vraies, qui sont là, qui sont aujourd'hui présentes ici, qui ne sont pas produites à travers de la lumière, sinon que c'est des choses qui sont là et qui portent une certaine histoire, en fait, qu'on peut même les entendre parler parfois. Cette petite sculpture qui est remplie d'eau, qui fait un peu comme un miroir obscur, noir, qui pense beaucoup au futur, qui en même temps c'est une sculpture où l'eau il s'évapore, parce qu'en fait c'est une sculpture de terre, donc il faut toujours la remplir d'eau, et que c'est justement une petite miroir ou un petit appel au futur. Je pense que c'est les questions. Aujourd'hui, on pense beaucoup au changement climatique. C'est des questions qui deviennent très importantes. Et je pense qu'elles aussi sont très liées justement à la politique et à l'histoire passée. Les choses qui m'intéressent à moi en tant qu'artiste, que c'est d'un côté la poésie et de l'autre côté, si je pourrais dire, l'information. Comment on travaille l'information et la poésie d'une façon concret. Et un certain appel à une émergence dans laquelle on vit, à une question autour du futur. Comment on imagine le futur aujourd'hui? Parce que c'est des questions qui sont peut-être très simples, mais qui sont très difficiles à répondre et qu'aujourd'hui, je pense qu'on pense beaucoup à ça, à comment on veut vivre dans le monde aujourd'hui.